Dans cette vidéo, on va voir 3 outils gratuits qui vont vous permettre de remplacer Midjourney. Premier outil, on va voir tout de suite, c'est playground.ai, playgroundai.com. Donc là, vous allez pouvoir utiliser, en fait, ça donne des images intéressantes. On va voir par exemple celui-ci, cette image-là, on a high détail, on a possibilité de faire un remix. Remix, ça va vous permettre de générer cette image-là. Image OK. Donc là, on va utiliser, donc là, on a différents modèles. Donc c'est le modèle MBX V1.0C. Là, on a la possibilité de changer la dimension. On va essayer de faire Generate. Là, c'est votre prompt. On va faire Generate. Et là, automatiquement, on est sur... On va mettre 2 colonnes. 1024. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a une image. Alors, on va revenir maintenant au communauté feed. Si par exemple, on va prendre un chat. Concept art, carte, digital, illustrative. Ok, on va cliquer là-dessus. On va cliquer là-dessus, concept art, digital artwork. Admettons, on veut ce chat. Ok. On a ce chat, on a possibilité de cliquer là-dessus. Si on clique 2 fois dessus, ça nous donne Grey Background au niveau des images. Alors, au niveau des images, par exemple, si on veut générer une image, donc on revient, on peut chercher une image, par exemple 4, entrée, on va regarder toutes les 4, admettons, on va utiliser cette image-là, d'accord. On a possibilité de cliquer, donc là c'est tout le prompt, on peut copier le prompt ou on peut le réutiliser. Ou aussi on peut utiliser les tags, donc là c'est des tags, par exemple si je veux highly detailed, donc hautement, donc les détails de haute définition, on peut cliquer dessus et automatiquement ça va nous donner toutes les recherches où il y a le prompt high detail. Par exemple, si je prends, donc là on a une résolution avec de forts détails. Admettons, prenons par exemple dragon. On va cliquer là-dessus. Donc là, on a un Dishonored Figurine Illustration. On va utiliser un remix, donc ça veut dire qu'on va réutiliser ce prompt-là. On a différents modèles. Donc là, ce modèle Delicate Detail. Donc ça, c'est des détails, des modèles qui ont été créés par la communauté. Et vous pouvez tout simplement les réutiliser. On va prendre par exemple le modèle cinématique. On va utiliser ce prompt-là, on va faire Generate, et on va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, on devrait avoir... On peut utiliser aussi différentes... voilà, donc c'est le mode cinématique. Là, c'est les tailles de l'image. Ici, c'est la prompt guidance, donc plus la valeur est haute, plus on respecte le prompt. Là, on va générer 2 images. On va mettre uniquement, par exemple, figurine, un dinosaure de figurine. On va générer. Et là, on va avoir 2 images automatiquement générées. Ici, c'est le modèle Sampler. Et on est basé sur le modèle Stable Diffusion XL. Donc là, on a plusieurs modèles. Donc là, on a vraiment des images assez intéressantes. Donc vous pouvez télécharger ici l'image. On clique dessus. Voilà, download, annuler. On peut tout simplement agrandir l'image. Donc là, on l'a vraiment rendu assez intéressant. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est Leonardo
Leonardo.ai. Donc là, dans les vidéos, vous avez dû voir que j'utilise pas mal. On a aussi, donc là, j'ai déjà un compte. Donc vous cliquez là-dessus, vous faites I am whitelisted et vous allez pouvoir vous enregistrer directement. Donc là, c'est pareil. On a des rendus, on a différents modèles créés par la communauté. Vous pouvez utiliser le modèle Leonardo. Donc là, on peut utiliser des photos réelles. Donc on a vraiment qualité exceptionnelle. Par exemple, on va utiliser ce modèle-là. Ce prompt data, le close-up, donc un portrait de Marcus Aurelius illuminé par un spotlight against le background. Donc on va utiliser Generate with Photo. Donc, au lieu de Marcus, on va utiliser par exemple épithète. Un remix. On va changer Marcus Aurelius par épithète, par exemple. Et on va faire Generate. Ici, on a deux images en génération. On a le photo réel, donc c'est la version bêta. Là, c'est dimension de l'image. On est sur 512-768, donc ça va être un portrait vertical. On a la possibilité de mettre une différente résolution. Voilà, et on va voir ce que ça donne dans un petit instant. Et on a effectivement le rendu qui est vraiment pas mal. Ensuite, le troisième outil pour générer des images gratuitement, c'est Microsoft Bing. On peut utiliser donc bing.com image create. On peut utiliser tout simplement des images. Donc par exemple, on va mettre par exemple un portrait Marius. Donc là, on va regarder, j'avais mis quoi d'épithète, on va mettre. On va voir ce que ça donne. Épithète créée. Voilà. Et là, donc en fait, c'est Dali derrière qui va générer une image. On a possibilité d'explorer des images, des idées, voilà, épithète. Et là, on a rendu d'épithète. Bon, bah, allez, c'est vraiment pas terrible. On voit qu'elle a les yeux de travers. Créateur d'imagerie, information. Voilà ce que ça donne. Donc, et le quatrième outil que je voulais vous présenter, c'est Ideogram.ai. Et là, vous allez pouvoir aussi générer des images, mais le plus intéressant, c'est que vous allez donc devoir créer votre compte avec Google. Voilà. On va utiliser notre compte Google. Et vous allez pouvoir utiliser des images gratuites. Donc là, on a eu tuto. Voilà, vous créez votre handle, votre pseudo. Et là, vous allez pouvoir générer des images. Donc là, c'est toutes les images de la communauté. Par exemple, vous avez vraiment des rendus, des images vraiment sympas. Si par exemple, j'aime bien cette image-là, je veux utiliser ce prompt-là, il suffit de remixer l'image. Et je ne vais pas mettre un white tiger, je vais mettre un, par exemple, Python. White Python. Et on va voir ce que ça donne. Generate. Et là, il va me proposer un Python avec un corps d'humain debout, sans habit, without clothes. On va voir ce que ça donne. Et voilà notre Python qui va apparaître dans quelques instants. Voilà. Donc on a vraiment un rendu vraiment intéressant. La génération progresse. Donc là, on va voir progression à 99%. Voilà, il reste encore 84 secondes avant d'avoir une dernière génération. Tac, on a possibilité. Et voilà. Par exemple, celui-ci est sympa. Voilà, on a Python. On a possibilité d'écrire du texte. Donc si je reviens ici, alors ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'écrire du texte. Par exemple ici, là, Pop Coffee, tu peux utiliser ça, Vector Design of 70.
qui c'est Pop Coffee. Et ben, au lieu de mettre Pop Coffee, alors je vais mettre. Donc là, c'est typographie. Donc typographie, ce qui permet d'écrire du texte. Je vais qui size Pop Coffee et je vais dire AI tuto, par exemple. Generate. Et on va voir ce que ça donne. Et on a vraiment des images intéressantes. Alors, c'est pas vraiment parfait. Vous voyez, il manque le T. Là, il va manquer le T. Là, tuto, voilà, là, il manque le T. Donc, c'est pas vraiment parfait, mais c'est vraiment le logiciel le plus abouti pour créer du texte. Donc là, par exemple, peut-être que ce prompt-là est meilleur si on prend celui de la communauté. Vector design t-shirt with text. Donc là, je vous conseille de mettre entre guillemets. Normalement, on a un meilleur rendu. Donc là, ce qu'on va faire. Là, on a la possibilité de mettre une image. Donc là, ça veut dire qu'on va garder le style. Donc si on garde le style là, remix, on va mettre, par exemple, abonnez-vous. 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 Tac, generate. Et on a vraiment des choses qui pas mal. Donc vous voyez, Lego, en fait, on est presque. On est vraiment mal au niveau rendu. Voilà, abonnez-vous. Bon, c'est pas parfait, mais c'est vraiment sympa.